Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Mel Énergie. Nous allons voir aujourd'hui les Lions ascendant Lion, votre guidance pour le mois d'octobre. J'espère déjà que vous allez tous très bien. Je vous remercie également pour vos likes, pour vos abonnements. Et puis je vous encourage aussi à liker les vidéos que vous aimez afin que d'autres puissent avoir la chance de découvrir les messages qui peut-être leur sont dédiés. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie. Vous êtes sur la chaîne Mel Énergie. Et puis on va voir tout de suite l'énergie qui va vous porter, qui va vous soutenir pendant ce mois d'octobre. Alors, pour vous, les amis, on va commencer tout de suite. Et nous avons Synergie. Ouais, alors c'est une carte qui, apparemment, est assez présente pour certains d'entre vous. Alors, Synergie, c'est intéressant. On l'a déjà eu là pour... je ne sais plus quel est le signe qu'il a déjà eu. En fait, vous êtes le deuxième à avoir cette carte. Et c'est très intéressant. C'est une carte qui apporte la collaboration, qui apporte l'énergie de voir grandir quelque chose. Pour les personnes qui attendent un bébé, il y a l'annonce d'une grossesse ici. Ça peut être également les projets qui grandissent, les collaborations, les contrats qui sont signés entre deux parties. C'est très intéressant pour tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, qui recherchent des collaborations, ou aussi pour les personnes qui au niveau personnel, amoureux, souhaitent se mettre ensemble et faire grandir une vie relationnelle, une vie amoureuse. C'est porteur, bien sûr, on a la belle lune ici qui est émotionnelle, qui vous indique des belles émotions, qui vous indique, alors mon guide me dit le retour du soleil, même comme si c'était enfin plus joyeux, comme s'il y avait quelque chose d'enfin plus joyeux qui arrive à vous et quelque chose que vous avez attendu depuis un moment et qui enfin arrive pour le mois d'octobre. Il y a cette notion ici de on a attendu pour l'obtenir et là c'est sur le mois d'octobre, enfin ça arrive. Donc c'est joyeux, c'est encourageant pour tout ce qui demande de la maturation, le fait de grandir, de se mettre en place. Ça peut être tout simplement un projet qu'on a, un déménagement qu'on a et on fait l'acquisition et puis il faut déménager, etc. avec quelque chose qui, dans le temps, s'installe et mûrit. On met de l'argent de côté pour ça, etc. On fait mûrir un projet ensemble. Ok. Oui, d'accord. Alors, mon guide me parle de ça. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Il me montre ça. Il me montre cette feuille ici. Et c'est comme si le petit point d'attention ici, c'est attention de bien aller dans la même direction. C'est un point d'attention que mon guide me donne par rapport à l'autre signe. Vous voyez, ce n'était pas la même information que j'avais. Il me parle ici de ça. Vous voyez, les deux feuilles qui partent dans des sens différents. Vous êtes sur la même branche, sur la même plante et en même temps, pouf, vous vous nourrissez de deux choses complètement différentes. Vous vous nourrissez de deux orientations différentes. Et il y a cette idée-là ici de pouvoir s'enrichir, de pouvoir faire grandir quelque chose en ayant pour autant soit deux compétences différentes qui viennent se compléter d'une certaine manière et qui vous permettent d'avancer. C'est comme l'idée d'avoir des compétences complètement différentes ou des attentes complètement différentes pour ce qui concerne le couple ou la vie amoureuse et pourtant arriver à faire grandir quelque chose, arriver à se comprendre, arriver à faire pousser une relation, grandir une relation, même si finalement à l'origine on n'est pas tout à fait d'accord. Voilà, c'est le petit point d'attention. Il y a ici la collaboration, même si on n'a pas les mêmes idées, même si on ne vient pas du même endroit, le même monde, etc. Il y a quand même l'idée de créer quelque chose ensemble. Et mon guide me met l'accent sur cette notion-là de différence, deux choses différentes qui, quand elles collaborent, finalement, font grandir un projet commun malgré leurs différences. Il y a ici cette notion-là dans cette carte. Donc, en tout cas, pendant le mois d'octobre, les amis Lions, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou rencontrer une situation qui vous semble à l'origine ou qui vous paraît peut-être complètement contradictoire, qui ne semble pas aller dans la même direction. Et il y a une sorte de collaboration qui fait que vous allez quand même pouvoir observer
quelque chose qui va dans une direction cohérente, qui fait grandir un projet ou qui fait grandir une idée, une collaboration, de manière quand même tout à fait agréable et tout à fait possible surtout. Ok. D'accord, allez, on va aller voir d'autres cartes pour en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on a là? On a ancrage. Ok, d'accord. Alors, c'est super intéressant d'avoir ancrage avec la plante ici, hein. C'est vraiment l'idée de prendre ses marques avec quelqu'un. Alors, il peut y avoir ici tout simplement des couples qui se mettent en ménage, qui se mettent dans une maison ensemble, hein, qui créent un foyer, qui refont la décoration pour accueillir un bébé qui va arriver. Enfin, on est vraiment dans l'énergie du chez-soi, de la famille aussi. On s'ancre, on est dans les rituels de vie avec les autres, avec la famille. On est dans quelque chose qui nous permet de retrouver nos marques. On est dans les rituels de vie, quelque chose, j'ai pas envie de dire métro boulot dodo parce que c'est une connotation un petit peu négative, mais pour certains ça peut être tout à fait rassurant d'avoir ce rythme de vie. Donc on a ça d'un côté et c'est très intéressant parce que je vais avoir l'autre de l'autre côté bien sûr. Et on a découverte, c'est excellent. Donc c'est tout à fait ça. On a nos deux feuilles ici. Il y en a l'une qui parle des choses répétitives, de l'ancrage, des choses familiales, des choses qui sont habituelles, des choses qui nous permettent de nous enraciner. Et puis sur la deuxième, ici on a les choses qui changent, les choses qui évoluent, les propositions qui nous font sortir de nos zones de confort, les découvertes, les nouveaux départs, le renouveau. On a ces deux choses-là, hein. Et c'est comme si sur le mois d'octobre, à mi-lion, vous allez arriver à faire cohabiter ces deux façons d'être, c'est-à-dire à la fois réussir à vous ancrer dans votre quotidien et à la fois cohabiter avec des choses nouvelles ou des sorties de zone de confort et vous allez peut-être créer quelque chose de fort sympathique à l'aide de tout ça. Ça peut être bien sûr dans le monde du travail. Ça peut être dans des mondes différents, hein. On est bien ancré à la maison, on a des rituels, on a les enfants, on a ceci, on a cela. Et puis dans d'autres domaines de votre vie, bah, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ, on collabore avec un nouveau collègue ou bien on fait une nouvelle rencontre, on a une nouvelle activité, on sort de la maison, etc. Et on peut avoir ces deux domaines-là, en tout cas, sur un même mois. Et c'est ça qui est mis en valeur ici, c'est cette façon où les deux collaborent ensemble. C'est comme s'il y avait deux choses très différentes qui collaborent ensemble et qui font grandir, et qui vous font grandir sur ce mois, qui vous apportent des émotions agréables. Ça peut être aussi les rencontres, les nouvelles rencontres ici. En tout cas, des gens que vous ne connaissez pas. Donc, c'est tout à fait sympathique. Et puis, pour les personnes qui sont en recherche de l'amour ou en tout cas de nouvelles connaissances, c'est un mois qui peut être très joyeux par rapport à ça, hein. Donc on a tout à fait ces deux énergies qui sont à votre portée sur le mois d'octobre. Donc vous allez pouvoir vous saisir et vous savez que ça ne va pas du tout être quelque chose de difficile à vivre pour vous. Au contraire, ces deux énergies un petit peu différentes vont vous apporter beaucoup d'équilibre. Et du coup, c'est assez intéressant à regarder pour moi, là, parce que vraiment, on voit complètement le côté où vous faites des choses habituelles, on va dire ça. En tout cas, c'est mon guide me le montre comme ça. Des choses habituelles, répétées, qui font partie de votre quotidien. Et de l'autre côté, on a quelque chose qui s'ouvre, qui est complètement différent. Et vous fusionnez les deux. C'est comme si vous en faisiez votre mois d'octobre, un mois qui s'équilibre finalement et qui peut donner des beaux projets et qui peut tout à fait s'insérer dans votre quotidien. Allez, on va aller voir aussi au niveau amoureux ici. Qu'est-ce qu'on a envie de dire à cet endroit-là? Watching clouds. Ok. Alors, il y a ici des... Oui. Mon guide me dit ça. Mon guide me dit, ici, il y a des lions rêveurs. Il y a des lions qui sont plus dans leur tête pour le coup que dans la réalité. Si vous pouvez être amoureux sur ce mois d'octobre, les amis lions, vous allez être beaucoup amoureux dans votre tête. C'est ce que veut dire cette carte. Cette carte, vous allez être beaucoup la tête dans les nuages, vous allez rêver de quelqu'un.
Vous allez rêver de quelqu'un, vous allez rêver d'une situation particulière, enfin, vous allez être un petit peu dans la tête dans les étoiles, le regard dans les nuages. Vous allez vous allez peut-être être plus amoureux dans votre tête que dans la réalité, si j'ai envie de dire ça comme ça. En tout cas, cette carte, elle propose ça comme énergie. Elle vous propose d'être beaucoup dans vos rêveries, de beaucoup fantasmer quelqu'un. Ça peut être aussi l'idéaliser, hein, idéaliser une personne. On est aussi dans ce contexte-là ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a Fellow Travelers. Ok. Au niveau, alors là on était au niveau vraiment amoureux, romantique. Ici au niveau relationnel, de manière plus générale, il y a des belles amitiés, il y a des belles rencontres. Alors ça revient à cette carte ici, c'est possible que vous fassiez des belles rencontres. On a ce pan là et c'est possible que ceux qui sont en recherche de rencontres, de trouver l'âme sœur, il y ait des belles rencontres ici, en tout cas des rencontres qui vous font un peu rêver ou des personnes que vous admirez. On n'est pas forcément dans le domaine amoureux, ici on est plutôt dans le domaine relationnel. Il y a des personnes dans votre entourage que vous admirez, que vous idéalisez peut-être, ou pour lesquelles vous êtes fan, que vous admirez le travail, vous admirez la compétence. Voilà, sur le mois d'octobre, ça peut être tout simplement dans votre entourage, il y a quelqu'un qui attire votre attention sur la compétence qu'il a, ou un collègue avec lequel vous aimez beaucoup travailler. Ça peut être une rencontre et avec vous parlez d'un sujet qui vous passionne, mais il y a l'idée quand même ici d'avoir plaisir avec les personnes avec lesquelles vous passez ce mois d'octobre. Ok. Allez, Cleansing Waters. Alors ici, au niveau... Alors ok, oui. Au niveau plus matériel, financier, hein, sur cette dernière carte, je demande plus le matériel et le financier, il y a quelque chose ici qui est apaisé. Alors, ça peut être, il y a l'idée de peut-être avoir quelque chose, une situation qui est plus à l'équilibre, quelque chose qui s'apaise. Vous avez peut-être au niveau financier, au niveau matériel, une situation qui est à l'équilibre ou qui est apaisée. Voilà, on n'est pas... Ou alors, c'est pas votre priorité sur le mois. Bien sûr que vous aurez les factures à payer, etc. Mais on est sur un mois, on va dire, où les choses pour vous sont plutôt paisibles à vivre. Hein. En tout cas, c'est ce que nous indique cette carte. Votre élan va être ailleurs. Va être sur les relations. Va être à faire grandir votre quotidien, va faire grandir une relation avec quelqu'un. Vous allez être très occupé aussi à admirer quelqu'un. Vous allez vraiment prendre exemple sur quelqu'un. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Et puis vous allez avoir votre quotidien qui va être quand même bien rythmé pour certains lions. Et donc peut-être aussi une fatigue. Mais voilà, ici on est sur quelque chose de très apaisé. C'est pas un mois où il y a des choses extraordinaires au niveau matériel ou financier, où il y a des choses qui se préparent, mais si ça se prépare, c'est en douceur ici. Hein. Ok les amis, j'ai bien envie d'aller voir le petit mot de la fin, le petit conseil qui vous sera donné ici. Et qu'est-ce qu'on a? On a j'offre. J'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Alors, elle est géniale cette carte dans ce sens où elle indique un certain apaisement ou un certain lâcher prise. Elle vient clarifier cette carte-là. C'est un certain lâcher-prise qui vous permet d'accueillir ce qui se passe pour vous sur le mois d'octobre et qui vous permet d'être à l'équilibre. Finalement, vous vous en remettez un petit peu au destin là, en disant voilà, ce qui arrive sur le mois d'octobre arrive et je m'apaise avec tout ça.
Je m'apaise avec les relations, je m'apaise avec ce qui se passe dans ma vie, je m'ancre, je reste dans mon quotidien, je suis très présente à mon quotidien, très investie dans mon quotidien et en même temps je suis ouverte aux possibilités, aux rencontres qui peuvent me faire rêver, à toutes ces choses qui m'épanouissent et qui me font du bien, et les deux peuvent collaborer et faire que j'ai un mois d'octobre finalement assez équilibré par rapport à tout ça. Voilà les amis Lions, en tout cas je vous souhaite à tous un très beau mois d'octobre. Je vous envoie pour ma part plein de petits cœurs d'amour et puis je vous dis à très bientôt. Bye.